L'émission de monnaie par les gouvernements et leurs banques centrales devient une solution très frappante, surtout en période de grave crise économique comme celle que le monde a connue en 2020 en raison d'une pandémie. Mais l'histoire a montré que l'impression d'argent dans l'excès finit presque toujours mal. Tu n'as pas à remonter loin en arrière pour connaître les conséquences pour démarrer la machine. L'exemple la plus connue et la plus récente est celle du Venezuela, où les dépenses publiques ont commencé à être financées par la Banque centrale avec l'émission des billets de banque. Le résultat est que le Venezuela a plus de 4 ans d'hyperinflation. Le pays fermé en 2020 avec une inflation proche de 4000%. Oui, cela a du sens car si dans un pays il y a certaines quantités de marchandises et dans un court laps de temps augmente la quantité d'argent dans l'économie, les prix vont augmenter car il y a beaucoup plus d'argent qu'avant mais la même quantité de biens. Supposons que la majorité des entreprises et des usines ils ne peuvent pas augmenter leur capacité de production immédiatement, donc la seule alternative contre l'augmentation de la demande est d'augmenter le des prix. Le consommateur essaie d'anticiper augmentation des prix et rapidement annuler d'argent, pour lequel la banque centrale doit imprimer plus de billets parce qu'ils sont de plus en plus utilisés plus vite, ce qui génère une inflation plus élevée, et là le cycle se répète. Maintenant, la question est de savoir si les États-Unis ont émis des billions de dollars en 2020 et 2021, pourquoi n'a-t-il pas souffert d'hyperinflation ? Quelle est la limite pour les États-Unis arrêter d'imprimer de l'argent ? Et pourquoi dans mai 2021 pourraient devenir sombres les perspectives pour le pays nord-américain ? Jusqu'à il y a quelques décennies, l'émission de papier la monnaie était adossée aux métaux précieux comme l'or, précisément pour éviter les abus de ce pouvoir d'imprimer de l'argent. C'est connu comme l'étalon or. Ce système nécessitait une plus grande discipline monétaire à mesure que l'offre d'argent placée par la banque centrale correspond strictement à la valeur de réserve métallique détenue par la banque. Donc, n'importe qui pouvait aller aux banques avec ce papier et l'échanger contre de l'or. Jusqu'en 1971, il y avait un étalon or-dollar, avec lequel les États-Unis se sont engagés soutenir le dollar par rapport à l'or et à leur tour, d'autres devises étaient rattachées au dollar américain. En d'autres termes, s'il a été imprimé un billet d'une certaine valeur était parce que la banque avait sa valeur en or comme support. Cependant, le pays nord-américain a commencé à avoir des problèmes pour financer la guerre du Vietnam et se tourna vers imprimer beaucoup plus d'argent que je ne pourrais vraiment de retour avec de l'or. Pour cette raison, les États-Unis décidaient d'abandonner cet étalon or-dollar. À partir de ce moment, les monnaies seraient endossées uniquement pour la confiance que chacun lui accorde au papier émis par les banques centrales. Déjà les États-Unis pourraient imprimer de l'argent sans avoir sa valeur en or, il n'est donc pas étrange que comme par magie la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, imprimait des millions, ou plutôt crée numériquement de l'argent, et il est injecté sur le marché en quelques jours. Par exemple, on estime qu'en 2020 seulement 3 mois de la Réserve fédérale a injecté 3 000 milliards de dollars à l'économie. Avec cet argent, vous pourriez acheter tous les biens produits par le Royaume-Uni en une année entière. Ceci en gardant à l'esprit que ces données ne correspondaient que jusqu'au milieu de 2020, mais la tendance à imprimer de l'argent s'est poursuivie jusqu'à la fin de 2020 et le début de la 2021. Autrement dit, les États-Unis peuvent obtenir de l'argent à partir de rien, sans augmenter les impôts grâce à la planche à billets de la Réserve fédérale acheter des titres de créances émis par le Trésor des États-Unis. Donc en tenant compte cette énorme somme d'argent supplémentaire dans son intégralité crise mondiale, c'est-à-dire avec moins biens et services offerts, comment se fait-il que les États-Unis n'ont pas souffert d'hyperinflation ? Dans le cas du Venezuela, lorsque sa banque centrale a imprimé bolivars, tout cet argent est resté au Venezuela. Mais dans le cas des États-Unis, étant le dollar la monnaie de réserve mondiale, pas tous les dollars restent à l'intérieur des États-Unis mais sont utilisés dans la plupart des pays et entreprises qui effectuent habituellement des transactions en dollars les Américains. De cette façon, le risque de l'hyperinflation se dissipe à l'échelle mondiale parce que les dollars américains ne chassent pas seulement marchandises américaines et celles du monde entier. Et justement l'inflation aux États-Unis est restée inférieure à 2,5% depuis la 2012 et cette faible inflation, pour le moment, est qui a permis au Congrès des États-Unis les États doivent continuer d'approuver les plans de relance. Le dernier des 1,9 milliard de dollars, qui inclut des paiements directs de 1 400 $ au compte de millions d'Américains. De plus, le président Joe Biden envisage de dépenser un autre 2 milliards de dollars en infrastructures. Pour cela, la dette des États-Unis, soutenue par la Réserve fédérale, continuera de croître. On estime que la dette publique atteint 127% du PIB en 2021. Cela ne semble pas le concerner ni les démocrates ni la plupart des républicains, pour le simple fait que ce pays ait endetté sa propre monnaie, c'est-à-dire qu'il paie sa dette auprès de mêmes devises que vous pouvez imprimer.
Alors la question est de savoir s'il y a une limite à l'émission de l'argent et l'endettement massif des États inscrits? La limite pourrait être qu'une autre devise commence à remplacer le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale, ce qui est peu susceptible de se produire à court ou moyen terme. L'autre limite est qu'effectivement autant de dollars en excès commencent à générer de l'inflation, et, en fait, cela a déjà commencé à se produire en mai 2021. Les prix à la consommation aux États-Unis augmentaient de 4,2% au cours des 12 derniers mois jusqu'en avril, contre 2,6% en mars, qui représente la plus forte augmentation depuis septembre 2008. Ce chiffre, bien qu'encore c'est très loin d'être même considéré comme proche à l'hyperinflation, oui c'est élevé pour un pays actuellement développé. La préoccupation autour de ce chiffre pour les investisseurs, entreprises et certains politiciens, c'est que l'objectif l'inflation de la Réserve fédérale est de 2%, donc si l'inflation dépasse en permanence son objectif, la Fed pourrait augmenter les taux d'intérêt pour augmenter le coût de l'emprunt et réduire la consommation et, par conséquent, l'inflation. Ceci est pertinent parce qu'une augmentation des taux d'intérêt en pleine reprise économique peut avoir de multiples conséquences. En théorie, si la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt, puis les banques commerciales font, il devient plus attrayant pour déposer de l'argent dans la banque parce qu'on suppose que plus le taux d'intérêt a une rentabilité plus élevée, c'est-à-dire que les titres à revenus fixes deviennent plus attrayants. Et une conséquence est que les titres de créance émis par le gouvernement aura tendance à offrir plus rentabilité, c'est-à-dire que le gouvernement devra payer taux d'intérêt plus élevés pour emprunter. États-Unis pourraient simplement imprimer plus d'argent pour payer ces intérêts supérieurs, mais cela impliquerait une pression inflationniste plus élevée. Contrairement à ce que se passe-t-il aujourd'hui avec les taux d'intérêt à 0%, ils ne sont pas intéressés à laisser leur argent dans les banques et préfèrent acheter des titres de créance et, puisqu'il y a tellement de demandes pour ces obligations, n'offrent pas une rentabilité élevée, c'est-à-dire le gouvernement trouve qu'il est très bon marché d'emprunter. Une autre conséquence de la hausse des taux d'intérêt est le suivant. Comme Réserve fédérale a artificiellement maintenu le taux d'intérêt autour de 0% pendant si longtemps, beaucoup d'entreprises endettées et sont désormais considérées entreprises zombies comme expliqué dans cette vidéo devant le canal. C'est-à-dire que de nombreuses entreprises ils sont devenus accros à l'argent bon marché et au maintien ne payant que de très faibles intérêts sur la dette. Si là les taux d'intérêt augmentent auxquels ils pourraient être confrontés de graves difficultés financières ou même atteindre pause. Pour ces raisons, le sujet est si sensible l'inflation élevée et les mesures que vous pourriez prendre la Réserve fédérale pour le contenir. Une inflation haute serait la limite pour que les États-Unis quittent imprimer de l'argent et emprunter excessivement. Ces risques de forte inflation avaient déjà été présentés après la crise financière de 2008, mais cela ne s'est jamais concrétisé. La différence maintenant beaucoup plus d'argent a été injecté qu'en 2008. Mais à part cela, beaucoup les gens ont été confinés pendant de nombreux mois et n'ont pas pu dépenser tout leur argent et prestations fournies par le gouvernement, mais une fois vaccinés et avec moins de restrictions sur mobilité, les consommateurs commenceront à sortir, voyager et dépenser plus. Moulage pourrait dépasser la capacité des entreprises pour restaurer et élargir son offre, générant pression pour augmenter les prix. Selon le Economist, depuis le milieu des années 1970, les entreprises n'avaient pas signalé aussi fréquemment les retards de livraison des fournisseurs et stocks des détaillants aux États-Unis sont tombés à des niveaux records. D'autre part, les augmentations de la demande ne peuvent pas être satisfaites de la nuit au matin. Un cargo peut prendre des semaines pour aller de la Chine aux États-Unis parce que nous vivons une période de pénurie de conteneurs dans certains ports, ce qui peut compliquer encore plus toute la chaîne d'approvisionnement des entreprises. En outre, des travailleurs supplémentaires actuellement, ils ne sont pas faciles à embaucher. Comme nous l'avons également mentionné dans cette autre vidéo du canal, les généreuses allocations de chômage et les chèques directs aux Américains semblent encourager les gens à rester à la maison et reçoivent des subventions gouvernementales à la place d'obtenir un emploi, pour lequel les entreprises peuvent être contraintes d'augmenter les salaires, mais pas parce que les travailleurs sont plus productifs ou formés qu'auparavant, mais pour rivaliser avec les prestations de chômage du gouvernement. Donc, si les salaires ont tendance à augmenter, les prix des biens et services le seront aussi. Et tu dois dire que l'inflation finit par faire plus mal à la classe moyenne et inférieure, puisque la classe supérieure a actif qui s'apprécie avec l'inflation. Enfin, il semble que les États-Unis s'épuisent le privilège d'imprimer de l'argent sans majeure conséquence, puisque les attentes d'une plus grande l'inflation devient plus réelle et la Fed est en retard ou plus tôt il devra augmenter les taux d'intérêt. La question qui reste est de combien plus longtemps vous pouvez continuer à faire confiance au reste du monde en dollars US comme monnaie de réserve mondiale? Jusqu'ici cette vidéo et bien d'autres merci d'avoir atteint la fin.